Le rappel ouvre sur une réflexion profonde sur la nature de l'amour divin. Trop souvent, les croyants limitent leur relation à Allah à des rituels et des obligations, oubliant que le cœur doit aussi aimer celui qui nous a créés. L'islam distingue ici deux formes d'amour. L'amour humain, souvent fragile, conditionnel et porteur de blessures, et l'amour d'Allah, qui ne déçoit jamais, ne laisse pas de vide et remplit l'âme d'une paix durable. Se tourner vers Allah avec cet amour sincère transforme chaque acte d'adoration. La prière devient un moment de refuge, le dhikr, une source de consolation, et le jeûne, une occasion de purification intérieure. Le Coran exprime magnifiquement cette proximité. Et il est avec vous partout où vous êtes. Sourate Al-Hadid 57, verset 4. Ainsi, aimer Allah n'est pas seulement un sentiment abstrait, mais une expérience vivante et quotidienne. Le croyant comprend que sa valeur, sa sécurité et sa sérénité ne viennent ni des biens matériels, ni des relations humaines, mais de ce lien unique avec son Créateur. L'adoration devient alors un refuge émotionnel et spirituel où l'âme trouve un repos que rien d'autre ne peut offrir. Se tourner vers Allah avec amour est un acte de courage et de lucidité, car cela exige de placer sa satisfaction au-dessus de toute autre affection ou désir. Mais ce choix produit une paix intérieure profonde, un cœur comblé et une vie guidée par la lumière de l'amour divin, transformant chaque difficulté en une opportunité de se rapprocher de celui qui est la source de toute sérénité. Le rappel met en avant une vérité fondamentale du chemin spirituel. Reconnaître nos limites humaines est la clé du tawakkul. Trop souvent, l'homme s'agite, cherche à tout maîtriser, veut influencer les décisions, les cœurs et les événements autour de lui, croyant que le contrôle est possible. Mais cette illusion nourrit l'angoisse, la frustration et l'insatisfaction. Le script insiste sur le fait que la véritable force spirituelle commence par l'humilité. Admettre que nous ne détenons ni le pouvoir ultime, ni la connaissance complète des conséquences. Cette conscience des limites humaines libère le cœur. Au lieu de porter un fardeau impossible, le croyant confie à Allah ce qui dépasse sa capacité. L'acte de confiance devient alors une source de sérénité et de soulagement. On agit avec diligence là où l'on peut agir, puis on laisse le reste entre les mains du Seigneur. Le Coran rappelle cette posture de foi et de reliance. Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33, verset 3. Ainsi, reconnaître nos limites n'est pas un signe de passivité ou de faiblesse, mais un acte d'intelligence et de foi. Le croyant comprend que l'issue finale n'est jamais un fardeau à porter seul. Cette attitude transforme la peur en courage, l'anxiété en sérénité et le stress en confiance intérieure. En acceptant notre incapacité à tout contrôler, nous découvrons que le vrai pouvoir réside dans la soumission et la confiance absolue en Allah. Al-Wakil, celui qui sait et contrôle tout avec sagesse et justice parfaite. Le rappel souligne une vérité profonde sur la constance de la présence divine. Allah est le Seigneur du jour et de la nuit, du lever au coucher, de l'action visible à la méditation silencieuse. Chaque instant appartient à Allah, et chaque moment de notre vie peut être rempli de souvenirs et de proximité avec lui. Le script met en avant l'idée que la spiritualité n'est pas limitée à des moments isolés, mais qu'elle doit imprégner toutes les dimensions de notre existence, qu'il s'agisse des occupations diurnes ou du recueillement nocturne. Le croyant est invité à se rappeler que la vie est rythmée par Allah et que chaque instant peut devenir un acte d'adoration. Les prières obligatoires, le travail honnête, les interactions avec autrui, le repos et la méditation sont autant d'occasions de se rapprocher de lui. Le Coran exprime cette omniprésence divine. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et à Allah revient toute affaire. Sourate Al-Mulk 67, verset 1 ainsi, que ce soit dans l'action du jour ou le silence de la nuit, le dhikr peut se renouveler sous des formes multiples, mais il reste toujours un lien vivant avec le Créateur. Cette compréhension transforme la vie du croyant. Chaque moment devient un espace sacré, une occasion de connexion avec Allah, et non un simple passage temporel. La continuité du rappel installe une sérénité intérieure, car le cœur sait que l'ordre divin gouverne toute existence, et que l'âme n'est jamais abandonnée, jour comme nuit. Cette vision élargit le champ de la foi. Elle montre que la présence d'Allah peut guider chaque geste, chaque parole et chaque pensée,
offrant aux croyants un refuge permanent et une paix qui dépasse les fluctuations du monde. Cette distinction n'est pas un renoncement, mais une clé de liberté intérieure. Le croyant comprend que sa responsabilité est dans l'effort sincère et la constance, tandis que l'issue appartient à Allah, Al-Wakil, le protecteur parfait. Même le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, malgré sa sagesse et sa mission, ne pouvait imposer la foi au cœur. Cette réalité protège le croyant de la frustration, du découragement et du stress inutile, car il sait que la charge morale du résultat n'est pas la sienne. Le Coran rappelle cette posture de confiance et de détachement, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Surat Al-Ahzab, 33, verset 3. Ainsi, agir avec responsabilité et lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle transforme l'angoisse en sérénité, l'inquiétude en paix intérieure. La foi devient alors une source de courage et de clarté. Le croyant se concentre sur ce qu'il peut accomplir avec excellence, tout en se reposant pleinement sur celui qui connaît le mieux et contrôle tout. Ce principe est au cœur du tawakkul. Faire de son mieux et confier le reste à Allah, avec la certitude que chaque résultat, qu'il nous convienne ou non, est parfait dans sa sagesse infinie. Le tawakkul authentique consiste à agir là où l'on peut agir, puis à abandonner ce qui dépasse nos forces à Allah. Ce lâcher-prise n'est pas passif, il est actif dans la foi et dans l'action juste. Il transforme l'angoisse en sérénité, car le croyant sait que l'issue n'est plus un fardeau à porter seul, mais une affaire entre les mains de celui qui maîtrise toutes choses. Le Coran le rappelle. Qui donc met sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65, verset 3. Ainsi, être sincèrement soumis à Allah comme wakil libère le cœur des ruminations et de l'obsession du contrôle, installe une paix durable et transforme chaque épreuve en un terrain de reliance et de sérénité. La véritable liberté spirituelle naît de ce moment où l'on cesse de s'accrocher à ce qui nous dépasse et où l'on laisse Allah diriger ce qui est hors de notre portée, en toute confiance et conscience de sa sagesse infinie. Le croyant, guidé par le tawakkul, comprend que la justice ultime appartient uniquement à Allah. Chaque acte, chaque parole et chaque intention est enregistrée avec une précision infinie, et chaque personne recevra exactement ce qui lui est dû. Cette conscience libère de la pression de contrôler ou de mesurer la justice selon nos critères limités. Le Coran nous rassure sur cette équité parfaite. Et ne pense pas qu'Allah néglige ce que font les injustes. Il ne fait que les retarder jusqu'au jour où leurs yeux seront figés. Surat Ibrahim, 14, verset 42. Ainsi, le tawakkul face aux blessures et aux injustices ne signifie pas l'indifférence ou la passivité, mais une confiance active. Agir avec droiture là où l'on peut, protéger ses droits sans excès, puis remettre à Allah ce qui dépasse notre contrôle. Cette attitude apaise le cœur, purifie l'âme et transforme la colère en patience, car le croyant sait que le jugement divin est parfait et que sa justice dépasse de loin nos émotions ou nos interprétations limitées. C'est dans cette remise totale à Allah que se trouve la sérénité et la vraie protection spirituelle. Cependant, la force du prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, résidait dans sa capacité à remettre le contrôle à Allah. Sa mission n'était pas de se défendre en s'obsédant sur les paroles ou en cherchant vengeance immédiate, mais de transmettre le message avec patience et persévérance. Le reste, c'est-à-dire la guidance des cœurs et la justice divine, Allah s'en est chargé. Cette attitude illustre parfaitement le tawakkul. Agir avec responsabilité et laisser le résultat à celui qui connaît ce qui est juste. Le Coran nous rappelle cette approche. Ô prophète, sois patient face à ce qu'ils disent, et glorifie la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant le coucher, et glorifie-le une partie de la nuit et après la prière du soir. Surat Ta'a 20, verset 130. Ainsi, même blessé par des paroles ou des attaques, le croyant peut préserver son cœur et son esprit en s'abandonnant à Allah. Ressentir la douleur est humain, mais se laisser consumer par elle est évitable. L'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, enseigne que la sérénité et la continuité de la mission spirituelle dépendent de l'abandon sincère à Allah, même face aux injustices et aux offenses les plus blessantes.
La confiance en Allah découle alors d'une relation vivante avec lui. Le Coran nous le rappelle. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, verset 3. Ainsi l'adoration sincère nourrit la sérénité intérieure. Le croyant qui se repose sur Allah n'est plus accablé par le besoin de tout comprendre ou de tout contrôler. Ses épreuves, ses réussites et ses échecs deviennent des occasions de renforcer sa foi. L'âme, apaisée par la certitude que ses affaires sont entre les meilleures mains, avance avec confiance et clarté. Cette union entre adoration et tawakkul transforme la vie spirituelle. Elle fait de chaque acte d'adoration un lien vivant avec Allah, qui engendre une tranquillité du cœur et une force intérieure inébranlable. Ô Allah, apprends-nous à te faire confiance lorsque nos forces s'épuisent. Aide-nous à te confier ce qui dépasse notre compréhension et notre contrôle. Apaise nos cœurs par le tawakkul sincère et accorde-nous la tranquillité de ceux qui savent que tu es leur meilleur garant. Amen.